Économiser l'eau de pluie tout en gardant un jardin verdoyant, c'est exactement le sujet d'aujourd'hui. Je te présente 5 pompes pour récupérateurs d'eau de pluie en comparaison directe, de la moins performante à la meilleure. En dernière position de notre classement, on retrouve la GUD RFP 12200-104. Ce n'est pas une mauvaise pompe, mais en comparaison directe, c'est tout simplement la plus faible du lot. Elle est clairement pensée pour les petites tâches et se situe dans la gamme débutante. Son plus grand atout, c'est sa mobilité. La petite batterie de 12 volts la rend totalement indépendante du secteur et grâce à son poids plume, tu peux l'installer facilement d'une seule main dans ton récupérateur. Pour arroser rapidement avec une lance ou remplir un arrosoir, sa puissance est largement suffisante. Et par rapport aux pompes plus grosses, elle est agréablement silencieuse et simple à utiliser. L'inconvénient, c'est sa puissance. Avec seulement 1500 litres par heure et une hauteur de refoulement de 11 mètres, elle atteint vite ses limites, surtout face aux autres modèles de ce comparatif. Elle manque de pression pour les longs tuyaux, les arroseurs ou les grands jardins, surtout comparé aux modèles plus puissants, qu'ils soient sur batterie ou secteur. Je recommande cette pompe surtout pour les petits jardins, balcons ou pour ceux qui souhaitent utiliser l'eau de pluie occasionnellement. Mais si tu cherches plus de pression ou de confort, regarde bien le modèle suivant. Au fait, les liens vers tous les produits mentionnés dans cette vidéo se trouvent dans la description ci-dessous, évidemment au meilleur prix disponible. À la 4e place, on retrouve la Gardena Battery Rain Barrel Pump 2002 dans sa version solo. Elle est clairement plus puissante que la GUD et joue déjà dans une toute autre catégorie, tout en restant compacte et maniable. Avec ses 2000 litres par heure et sa hauteur de refoulement améliorée, elle convient déjà très bien à l'arrosage via tuyau ou petit système de pulvérisation. J'apprécie particulièrement les différents niveaux de puissance et la minuterie intégrée. Cela évite que la pompe tourne inutilement, un vrai plus pour un appareil sur batterie. Par rapport à la GUD, tout semble plus soigné et mieux conçu. Son gros point faible, c'est la livraison sans batterie ni chargeur. Si tu ne possèdes pas déjà un système 18 volts compatible, il faudra prévoir un budget supplémentaire. Et même si la puissance est correcte, elle n'égale pas celle des modèles sur secteur. Cette pompe est parfaite pour les utilisateurs Gardena qui ont déjà des batteries et recherchent une solution moderne et flexible. Mais si tu veux un kit complet, ou encore plus de puissance, passons au niveau supérieur. Si tu aimes cette vidéo jusqu'à présent, pense à mettre un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains tests et comparatifs. En 3e position, voici la Gardena Set Rain Barrel Pump 2000/2 Li 18. Techniquement très similaire au modèle précédent, elle a cependant un atout majeur. Elle est livrée en kit complet. La performance est identique à la version solo, donc suffisante pour la majorité des jardins avec des besoins standards. Le grand avantage ici, c'est la batterie et le chargeur inclus. Tu déballes, tu charges, tu arroses, difficile de faire plus simple. Comparé à la version solo, c'est une solution bien plus confortable, surtout pour les débutants. Bien sûr, elle partage aussi les limites habituelles des modèles à batterie. L'autonomie est restreinte. Et pour de très grandes surfaces ou une utilisation continue, elle est moins adaptée qu'une pompe filaire. Mais au quotidien, l'ensemble paraît plus équilibré et agréable à utiliser. Cette pompe est idéale pour les petits et moyens jardins si tu veux rester mobile et que tu n'as pas de prise à proximité. Si tu privilégies la performance et la robustesse, les modèles suivants vont t'intéresser. En 2e position, on retrouve la Gardena Rain Barrel Pump 4702 inox. Dès qu'on la voit, on comprend. Ce n'est plus un gadget, c'est une vraie bête de travail pour le jardin. Avec presque 4700 litres par heure, elle délivre plus du double de l'eau que les modèles à batterie. La pression est clairement supérieure et même les tuyaux longs ou plusieurs arroseurs ne posent aucun problème. Le boîtier en inox donne non seulement un look pro, mais aussi une grande durabilité. Comparée au modèle sur batterie, elle est simplement plus stable et constante, sans pause ni recharge. Le bémol, elle nécessite une prise électrique. Cela limite un peu la liberté de mouvement et avec presque 6 kg, elle n'est pas légère. Mais en contrepartie, tu bénéficies d'une puissance fiable et continue que les modèles à batterie ne peuvent t'offrir. C'est une excellente pompe pour les grands jardins ou pour ceux qui arrosent régulièrement sans se soucier de la batterie. Si tu veux encore plus de puissance, voici le numéro 1. Et à la première place de notre classement, Lionel GE PP 5555 RBA. C'est la pompe la plus puissante du comparatif et elle offre tout simplement les meilleures performances performances pour son prix. Avec jusqu'à 5500 litres par heure, elle surpasse même la Gardena Inox. Si tu utilises des arroseurs à de grandes surfaces ou veux arroser plusieurs zones en même temps, elle répondra parfaitement.
Son système de pompage à plusieurs étages assure une pression constante et au quotidien, elle inspire confiance par sa fiabilité. Bien sûr, elle nécessite aussi une prise électrique, donc ce n'est pas la pompe idéale si tu cherches de la mobilité. Mais en retour, tu as la meilleure performance globale et une machine qui ne flanche pas, même en usage intensif. C'est le choix parfait pour les grands jardins, les gros consommateurs d'eau et tous ceux qui veulent exploiter au mieux l'eau de pluie. Si la puissance est ta priorité, c'est celle qu'il te faut. Découvre les meilleurs modèles directement via les liens dans la description de la vidéo et compare les prix actuels. Et si ce comparatif t'a été utile, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne.